c'est pas long, hein, pour circuler. Non, c'est pas long. Coucou les coucous. Coucou. C'est quoi ça? Je sais pas, je pense c'était pas dans Passe-Partout. Coucou les coucous. Je sais pas. Mon père, il voulait pas que j'écoute ça quand j'étais jeune. Ah. Bonjour les poussinots. Bonjour Ouais, les ça, poussinottes. j'en sais par exemple. Passez une belle fin de semaine. Moi, oui. Moi aussi. Moi aussi. On l'a passé ensemble. So perfect. On est-tu le 1er novembre ou quoi? Le 2 Non, je pense. on est le 2 novembre. Ouais. Ok, hey, fac, y en a-tu qui ont déjà monté leur sapin de Noël ici? Ben, c'est ça, hein. On se disait, on voulait partir avec un petit débat, là. 1er décembre, 1er novembre, le sapin de Noël. Moi, personnellement. 23 décembre. Moi, peut-être le 15, genre. Mais tu sais, il faut sentir la magie de Noël. Tu sais, faut qu'on ait le goût. Faut, Oui. faut que ça l'aille buildé. Tu sais, Un mais... peu d'avance. Au moins décembre. Faut qu'il, tu sais. Je peux pas dire maintenant, faut qu'il y ait de la neige parce que ça part pas, mais Tu sais, je trouve novembre, c'est tôt. Y a pas, je trouve ça pas de trop Noël tôt. encore. Moi, j'aime ça qu'il y ait un entre-saison, genre comme maintenant, c'est-à-dire, on avait Halloween nos est petits passé. décors, ouais, on avait nos petits décos d'Halloween, puis là, ben, j'étais contente parce que j'étais allée acheter une belle petite plante rouge avec une chandelle rouge. C'est comme. On fait builder. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est comme en mode Thanksgiving, genre. Mais Moi, minus le personnellement, orange. J'adore tellement l'automne. Là. Ah ouais, Moi, je veux pas qu'elle passe trop vite. Non. Tu sais, j'aime ça l'odeur de l'automne. J'aime ça de marcher dehors l'automne, tu sais. Fait que là, quand on parle de Noël, ben, tu sais, c'est plus hiver. J'aime ça l'automne. Puis là, on va créer toute une polémique, là, mais c'est pas grave. C'est ça l'idée? Ben, on la récupère, on va se le dire. On fait du pouce dessus. Elle existe déjà, cette Ouais, polémique-là. c'est ça, c'est C'est ça. ça qui a créé ça. Non. Non, j'avoue. On va discuter de la polémique. Mais là, ça suffit. On peut arrêter d'en discuter maintenant. Ouais, on a fait le tour du sujet. Vous pourrez nous écrire en commentaire autres, qu'est-ce que vous en pensez. On va faire un sondage avec tout ça. Ouais. Puis justement, d'entrée de jeu, on voulait aussi dire qu'on s'était mis à l'horreur aux 2 semaines venir faire un live ici, TikTok, et poster notre podcast après ça. C'est exactement même vidéo-là sur YouTube, sur notre chaîne, La sorcière et le loup. Puis, ben, on l'a pas fait. On l'a mis la semaine passée. Hein. On l'a pas oublié. Ça nous tentait pas. En fait, on l'a pas oublié du tout. Ça nous tentait pas. Non, ça a juste pas fité dans l'horaire, Ouais. ça fonctionnait juste pas, puis on s'est dit, bah, c'est pas grave. Non, Ouais. c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. Les deux, entre autres, moi, ça fait des années que j'essaye de me dégager le plus possible de tout ce qui se rapporte à la performance et perfection en soi, puisque la perfection n'existe pas vraiment, mais bref, tout le concept de la chasse à la perfection et à la performance, j'essaie vraiment de dégager ça de mon énergie parce que ça m'a pas fait... Ben, ça l'a fait qu'il chie aujourd'hui, sauf que je pense pas que c'est sain et équilibré. En tout cas, bref, dans le moment présent, mon mode de vie que j'ai le goût d'avoir, qu'on va éventuellement en parler, parce que ça va être notre sujet de l'heure, au niveau de la simplicité, harmonieux, équilibre, ben, la performance puis la perfection, c'est pas... ça marche pas. Ça connecte pas, tu sais. Non. Si on veut faire les choses parce que ça nous tente, parce qu'on les sent, tu sais. Puis de s'astreindre dans un calendrier ultra rigide. Juste parce que... Juste parce que ça le fait pas. Non, ça le fait pas du tout. Puis j'ai bien aimé la phrase que tu as dite tantôt, tu sais, que la perfection tue l'action. Tu sais. Dans un autre contexte, tu sais, moi je suis quand même perfectionniste, tu sais, puis je vais, je vais me préparer longtemps avant de faire une tâche, tu sais, que ce soit, mettons, aujourd'hui on a tourné toutes les stories, puis ben, quelques stories puis reels qui vont sortir dans le prochain mois, tu sais. Puis là, ben j'ai fait les scripts, j'ai préparé la chose, puis tout, là, tu sais, fait que je pourrais tomber dans un excès de préparation. Je l'ai déjà fait de tomber dans l'excès de la préparation. J'aime beaucoup Excel, je pense que je vous l'ai déjà dit. J'ai tendance à vraiment mettre tout dans des cases, tu sais. Puis j'essaie d'être plus loose, tu sais. J'essaie d'être moins dans la perfection pour être capable de passer à l'action. Parce que quand on est devant un chiffrier, quand on est devant un plan, on peut toujours peaufiner le plan. Il est jamais parfait, il est jamais à notre goût, tu sais. Puis à un moment donné, ben, on passe jamais à l'action. Fait que tu sais, j'ai rencontré un coach en affaires il y a 3 semaines peut-être, j'ai rencontré Steph. Puis c'est un peu ça qui en est ressorti, tu sais, c'est correct de faire des plans, tu sais, j'aime ça faire des plans, puis je vais m'y tenir parce que je trouve sérieusement que tant qu'à tirer du gun n'importe où, ça vaut la peine d'avoir une cible, puis d'essayer d'atteindre une cible, tu sais. Mais à un moment donné, de faire une cible qui est toujours la plus précise, la plus parfaite possible, ça m'empêche des fois de passer à l'action, fait que c'est un peu notre concept d'introduction aujourd'hui. Merci, j'aimerais ça
lever mon verre à ton organisation. Merci. Parce que le fait de le faire en couple, puis là, je vais faire un coming out live à ton égard, mon amour, c'est que moi, tu sais, je suis vraiment pas tant dans l'organisation aussi précisément de même. Tu sais, je l'ai dans ma tête, si j'ai, exemple, un souper ou peu importe, que je reçois les gens, ben, qu'on reçoit, je veux que ce soit quand même, je sais où je m'en vais, tu sais. Je sais quoi faire, je sais quoi mettre, je sais qu'est-ce que je veux acheter, tu sais, peu importe, le préparer, ma table, comment elle va être. Sauf que, dans les affaires justement de réseaux sociaux, quoi que ce soit, je suis comme plus, ok, go, spontané. Mais des fois, c'est vrai que ça bloque ça aussi. Puis le concept d'être en couple, puis qu'on fait les choses ensemble, je trouve qu'on est allé rejoindre vraiment notre bel équilibre là-dedans parce que, effectivement, c'est bien mieux d'être organisé pour qu'est-ce qu'on voulait faire tout à l'heure. Si on avait fait un peu n'importe quoi, ça aurait été un peu n'importe quoi, puis bon, c'est ça. Fait que, mais le fait que toi, tu diminues ta rigidité, puis moi, je l'augmente. Tu sais, on trouve notre équilibre là-dedans. Puis tu sais, ça fait longtemps qu'on dit, nous, on va trouver notre pace. Depuis qu'on a commencé à se fréquenter, en fait, c'était tout le temps ça parce qu'on a quand même passé à travers différentes étapes. Même si ça fait pas si longtemps que ça qu'on est ensemble, mais il y a eu quand même des transitions de vie relativement importantes, je dirais, en fait, très importantes. Puis, c'est ça. On a trouvé notre pace, puis on trouve notre pace là-dedans aussi. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Parce que pour moi, d'être aussi organisé, écrit, ça me sort de ma zone de confort. Puis à quel point je dis tout le temps que sortir de sa zone de confort, ça fait que c'est très, parfait, là, évolutif, enrichissant. Puis de mon côté, tu sais, j'essaie de passer à l'action plus rapidement, tu sais, de pas être trop organisé. Fait que ça fait qu'on se rejoint. Ouais. Ah! J'aime mieux avec la tape. Oui. Je voulais pas te taper, vraiment. Fait que, grosso modo, le premier message, tu sais, qu'on voulait passer, tu sais, c'est de garder un certain rythme, même si c'est pas parfait, tu sais, puis l'amélioration vient dans l'action, tu sais. Tu sais, c'est en le faisant, puis autant en entraînement qu'en yoga, qu'en réseaux sociaux, en n'importe quoi, tu sais, mets un premier pied devant l'autre, commence, puis on ajustera sur le chemin, tu sais, on réparera le bateau rendu sur l'eau, mais si t'attends que le bateau soit parfait, tu prendras jamais l'eau avec, là. Hey, Stéphane serait content d'entendre ça. Comment ça? C'est l'exemple qu'il utilisait? Ben, je sais pas, moi, c'est ça qu'il t'a dit en coaching. Ouais. Ah ouais. Salut Stéphane, ça rentre. On y arrive. Go with the flow. Le flow continue. Ben c'est ça, c'est en faisant que Comment ça m'améliore? t'as mis un pas devant l'autre et compagnie. Là. Et là, notre problème de qualité supérieure, parce que l'affaire, là, ceux qui s'en souviennent de pourquoi qu'on veut pas sortir du lit, c'est parce que ceci est un problème de qualité supérieure. On est trop bien dans notre lit. Fait qu'on a décidé d'en trouver d'autres, des problèmes de qualité supérieure. Alors, celui qu'on vous a trouvé aujourd'hui en lien avec notre sujet principal, c'est... Ben, qu'on se demandait où est-ce qu'on allait voyager. Ouais. Tu sais, on va se le dire, c'est de savoir où est-ce qu'on va voyager dur, le prochain. Parce qu'on va se le dire, on est privilégié. Ah. Tu sais, on a le choix de dire, j'irais où, moi, dans le monde? Mettons, on check la map, là, on peut demander à ChatGPT en quelle saison il fait le plus beau d'aller à telle place ou dans tel temps, quand est-ce que je pourrais aller là, puis tout, là, c'est fantastique. Fantastique. Fait que, un des premiers voyages qu'on a discuté, parce qu'on parle souvent de qu'est-ce qu'on ferait, il y a plein de... Comme vous autres, je suis certain, il y a plein de pays qu'on aimerait voir, il y a plein de choses qu'on aimerait faire. Il y en a qui n'aiment pas ça, se voyager. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tout on aime bien ça. Fait qu'il y a plein de pays, puis vous pouvez écrire en commentaire, vous autres, ça serait où les pays que vous aimeriez visiter? Je serais curieux de savoir ça. Ou le plus beau que vous avez fait, tu sais. Ça pourrait me donner des trucs. Des trucs ou des idées. Là. Des trucs ou des idées, tu sais. Ouais. Mais le gros. Fait que ça, c'est l'idée, c'est notre problème de qualité supérieure, c'est où est-ce qu'on va voyager. Et là, moi, je vais faire une parenthèse, j'aime bien ça, les parenthèses. Sur la révélation qu'on a eue, c'est cette semaine, hein? Je pense qu'on est en train de manger, puis on parlait de tout, de rien, puis on est arrivé à comme un énoncé, une genre de maxime qui, ça l'englobait tellement de choses du même coup, là. J'ai trouvé ça tellement fantastique, on l'a pris en note, puis après ça, je me suis dit, on pourrait mettre ça dans le podcast, tu sais. Ben, en fait, l'affaire qui arrive, c'est comme c'est fait un petit souper. C'est là. Ouais. On se faisait un souper à la maison un vendredi soir, puis tu pourrais te dire ben oui, tu sais, on va aller s'acheter un steak, blabla, se faire une grosse bouffe, mais c'était pas. On a pris ce qu'on avait dans le fridge. Ouais.
Puis, seulement, il y a comme des messages qui arrivent dans l'écran. C'est ça. Il y en a un qui manque de batterie, l'autre qui on n'est pas trop sûr. Ça a l'air à fonctionner encore, on va continuer. OK. Fait que c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que nous, on a une organisation de nourriture qu'on aime ça partager à nos gens. Ben, nous autres, là, c'est la révolution de la cuisine. Là, tu sais, Qui connaît Tupperware? Non, mais pour vrai. Mais que ce soit Tupperware ou un autre. Non, Tupperware. Tout le monde a le plat de légumes à 7 compartiments, ou je sais pas si back then, quand il était plus vieux, en espèce de beige gris, s'il y avait moins de compartiments. Mais là, bref, le plus récent que j'ai en a 7. Puis on remplit ça de légumes pré-coupés. Ouais, mais c'est ça. Puis le monde d'habitude, c'est genre ah oui, tu sais, le plat à crudité que tu mets ta trempette dans le milieu, puis t'as les légumes autour. OK. En fait, on met les oignons au centre. Les oignons, ça. Puis plein de légumes coupés en petits morceaux. Puis tu sais, là, nous autres, on mange beaucoup les légumes de saison avec un panier de légumes qu'on se fait livrer, Loufa pour ne pas les nommer. On n'est pas influenceur Loufa, mais c'est fantastique. C'est des beaux légumes bio. Ils viennent te livrer ça à la porte. C'est fantastique, c'est de la super belle qualité. Puis quand on arrive à ce moment-ci, ben il y a beaucoup de betteraves, de panais, de légumes racines. Ouais, c'est ça. Fait qu'on les coupe en petits morceaux. On n'a pas besoin de les bouillir. On peut les mettre directement dans la poêle, tu sais. Fait que... Parce que, parenthèse, on n'a pas de micro-ondes. Je sais qu'on l'a déjà mentionné, ou je sais pas trop si on l'a déjà mentionné. Bref, on a décidé de pas avoir de micro-ondes dans la vie. Fait qu'à chaque fois qu'on doit cuire quelque chose, ben, on le cuit à la poêle. Puis tu sais, là, souvent, on récupère la poêle qui est déjà servie dans la journée, ça donne du goût. Oui. Mais tout ça pour dire, vendredi, quand c'était temps de se faire à manger, on a regardé qu'est-ce qui restait dans le plat à légumes, mis ça dans le poêle, puis on a mis le reste de riz avec le reste de sauce, de poulet, de barbecue. Saint-Hubert. C'était bon. C'était bon. Avec du petit poulet. Ouais, avec du poulet. Que tu as fait mariner. Ouais, que j'avais fait mariner dans la journée, tu sais. On a tout le temps une viande marinée, les légumes, on a tout mis ça ensemble. C'était vraiment très, très, très savoureux. Puis c'est ça l'affaire. Notre première maxime, on va le dire, en fait, c'est... C'est que pour être créatif, faut que ce soit simple. Ben, c'est la première qui était écrite. Tu voulais dire l'autre, toi? Ouais, je vais dire l'autre. OK, dis l'autre. C'est de ça qu'on parlait parce qu'on était organisés. Ouais. Bon, mais c'est pas grave. Vas-y la deuxième. Je vais dire la deuxième. Pour être spontané, il faut être organisé. Puis, ça paraît super contre-intuitif, ça paraît paradoxal, parce que tu dis, tu peux pas être spontané puis organisé dans la même phrase. Mais pour moi, ça fait vraiment beaucoup de sens. À toutes. À toutes, parce que si tu es organisé, c'est plus facile de prendre un virage on the spot. Oui, exactement. Quand tu t'es planifié ta journée puis que tu dis, OK, genre, parfait, je vais faire ça, ça, ça. Puis là, finalement, I don't know, il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment plus simple de savoir où est-ce qu'on s'en va parce que, tu sais, dans l'espèce de catastrophe là, du moment, là, genre, je sais pas, moi, pogne du trafic, blabla, ça se peut qu'on perde nos moyens, là. Mais la seule façon de garder le focus puis de dire, OK, parfait, pas de problème, gars, telle affaire, je vais écrire à une telle, je pourrais pas être au rendez-vous, mais après ça, je sais où je m'en vais, tu sais. Si je suis un peu désorganisée, je sais pas trop où je m'en vais, nanana, je fais un peu aléatoirement, je pogne un flat ou du trafic, ben, c'est sûr que je vais avoir de la misère à refocuser. C'est quoi je faisais déjà? C'est quoi fallait que j'aille? C'est quoi déjà? Tu sais, en mode panique, là, on réfléchit pas. Puis on va se le dire. Tu sais, si on attend tout le temps que ça nous tente pour faire des affaires, il y a bien des choses qu'on n'aurait pas le temps de faire d'une journée. Là. Non. Tu sais, ça veut dire la discipline, ça permet de mettre des choses en mouvement, même si c'est pas ça que tu dis, ah mon Dieu, j'ai donc bien hâte de faire telle chose. Mais tu es organisé, tu le fais, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse une chose après l'autre, boum, boum, boum. Puis là, mais quand il est rendu 12h30, puis tu as fait tes tâches de la journée, c'est bien plus facile de dire, ah oui, ça me fait plaisir d'aller super, ben oui, je vais aller faire du bateau, ben oui, on va aller sur une terrasse, tu sais. Parce que mes choses sont déjà faites. Mais si j'avais attendu que ça me tente, là, ok, là, ça me tente, téléphone sonne, David, tu es à telle place? Ah ben non, là, je peux plus prendre telle opportunité. Ouais, puis là, c'est ça. Fait que l'organisation, pour nous autres, là, c'est vraiment la clé de la spontanéité. Puis la simplicité, c'est la clé de la créativité. Parce que, tu sais... Justement, tu sais, le concept d'être simple, qu'on aime les choses simples et tout, ben ça nous permet d'être créatifs dans notre assiette, puis que ce soit toujours extraordinaire. Puis on pratique beaucoup la gratitude à tous les secondes de notre vie, fait que... Puis si on ramène ça à notre problème de qualité supérieure de voyage, tu sais... Ah ouais, parce que là, on n'a pas dit où est-ce qu'on allait, là. Non, on n'a pas dit où est-ce qu'on s'en allait, Puis là, ben c'est ça l'idée, c'est d'organiser... Grosso modo, on a pris comme 3 villes
qui sont sur le même axe. Puis c'est 3 villes que ça fait longtemps qu'on veut visiter. Puis C'est parti du fait à la base, ça c'était notre première idée. Parce que David veut aller conduire à 300 km/h sur une autobahn en Allemagne. Fait que bon. Ça fait vraiment longtemps que je veux faire ça. Puis justement, là, on s'était comme, ah oui, mais là, peut-être qu'on pourrait aller. Tu sais, on a des amis qui sont allés en Grèce. Ok, on a le goût d'aller en Grèce. Là, finalement, j'étais comme, ah, j'aurais le goût d'aller en Italie. Est-ce que tu retournerais avec moi en Italie? Ah ouais, ben oui, on le ferait à l'Italie, pas de problème. Ou, ah, l'Asie, on voudrait aller en Asie. Tu sais, bon. Mais finalement, hier, c'est ça, on parlait et on disait. Il y a aussi première idée, toujours la meilleure. Première idée, tu sais, puis l'Allemagne, oui, cool. Mais l'Allemagne tout seul, j'irais pas passer 2 semaines en Allemagne. On dirait que ça m'appelle moins d'aller passer 2 semaines en Allemagne. Mais, Istanbul, par exemple, oh my God, là, ça, là, l'espèce de rencontre de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, là, moi, ça fait longtemps que je veux visiter cette ville-là. Ça va être vraiment extraordinaire. Puis entre Istanbul et Berlin, ben, il y a Budapest! Budapest en Hongrie, espèce de ville de party, on va se le dire. Puis les gens se baignent dans la rue, genre, je sais pas Ouais. Dans des fontaines, ça a l'air, L'axe ça. Istanbul, Budapest, Berlin, ça fait vraiment un voyage que je trouve super trippant, tu sais. Puis si les deux, on est simple dans notre chose, on se dit, on se part avec un pack-sac, on roule au Airbnb rendu là-bas, ben, pour le nommer En fait, ou peu importe. c'est qu'on s'est dit, tu sais quoi, moi je suis due pour un voyage pack-sac, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ce serait le genre de truc que je voudrais revivre là, dans la vie en général. Puis je trouve que c'était propice, là, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, si on accepte d'être spontané, créatif, un peu organisé, on check les trains, on check comment, tu sais, où dans la ville Mais on va se louer un véhicule. Ben, tu ça, sais, il est rendu là, mais l'organisation vient avant, right? Tu sais, là, on s'est dit, ok, parfait, mais on va se mettre. ben, à quelle date faut y aller pour Ouais. que la température soit bonne? Fait qu'on s'est mis une genre de date, puis ensuite, on s'est dit, bon, on va mettre X nombre d'argent par semaine ou par mois. Chaque dans un compte, puis ben rendu au mois de septembre ou septembre, quand on a décidé qu'on allait voyager, ben on aura ce montant-là d'argent, tu sais, puis on vivra avec ça, puis s'il en manque, on en rajoute, puis c'est tout, mais au moins cette organisation-là, puis en plus, ça fait que ça build up, tu sais, l'espèce d'excitation, genre on a hâte, puis on le fait, tu sais. Puis ça, cette organisation-là, en fait, fait en sorte qu'on va se discipliner puis on va le mettre, l'argent. Si on se dit, ouais, on veut aller là, telle date, peut-être que... Peut-être qu'on va pas le mettre, l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Puis tu sais, on va arriver là-bas, puis cette journée-là, puis on va dire, ouais, mais on a dit qu'on allait le faire. Ah, ok, ouais, mais peut-être qu'on pourrait repousser d'une semaine ou deux. Puis là, ben, ok, on va le mettre à crédit. Tu sais, mais l'idée, c'est pas ça, c'est de se créer cet engagement-là, cette organisation-là, qui va faire en sorte que rendu là-bas, hey, ça me tente de faire un foutu vol en montgolfière à 250 € parce que c'est ça que ça vaut à peu près. Ben, on a l'argent, on va le faire. On va l'avoir mis de côté, puis on va l'avoir organisé, on va l'avoir préparé. On sera juste pas là avec notre pack-sac à faire comme ça serait super cool, mais on va juste les prendre en photo, genre, puis mettre ça sur les réseaux sociaux, ça va être cute, genre. Non. On va aller dans la montgolfière et dans la R8. Parce que là, moi, j'ai checké quel genre de véhicule valait la peine d'être loué en Allemagne. T'sais, au début, je me disais que j'allais louer une Ferrari. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, peut-être pas une Ferrari. Les voitures allemandes en Allemagne, ils les louent pas trop cher. T'sais. Fait que d'après moi, ça va être ça. On verra rendu là. On verra rendu là. Okay. Tout d'un coup, t'as un coup de cœur. Tout d'un coup. Puis là, ben, quand on est allé voir nos voisins cette semaine. Gros problème de qualité. Gros, ben c'est ça, hey, gros, hey, Ferrari ou R8, là, tu sais, hey. Colin, qu'on est chanceux. C'est vraiment lequel problème de qualité super. Mais c'est ça, fait que là, on avait ces deux phrases-là qui nous roulaient dans la tête depuis 2-3 jours, tu sais, que pour être créatif, il faut que ce soit simple, puis pour être spontané, il faut être organisé. Puis là, ben, on est allé marcher, voir nos voisins, tu sais, qui vont venir s'entraîner bientôt. On voulait mettre des petites choses au clair, etc. Tu sais. Puis on a eu finalement une super belle conversation. Tu sais, c'était vraiment là, out of nowhere. Tu sais, c'est rare que en 30 secondes, allô, ça va bien? Oui, asseyez-vous, parfait. Boum! On tombait tout de suite dans l'existence de Dieu. Genre, ah, ok, my kind of people. Ah ouais, est-ce que le temps est linéaire et est-ce que Dieu existe? Là, tu sais, là? C'était un beau petit vendredi soir tranquille. Fait que tout ça pour dire qu'au terme de cette conversation-là, ils nous sont arrivés avec la troisième phrase, tu sais, que pour créer l'unicité, ben il faut être capable de reconnaître nos différences.
Puis c'est dans le fait qu'on est tous différents qu'on peut se rejoindre tout le monde ensemble, tu sais. Puis ça a vraiment résonné beaucoup avec nous autres. Parce que nous autres, un de nos objectifs, c'est de créer une communauté. On veut que les gens qui viennent dans la Sorcière le Loup, dans la tanière, tu sais, qui se sentent bien, puis qu'on a vraiment l'impression d'avoir une communauté de gens qui partagent des valeurs, mais qu'en même temps, sont tellement tous différents. Toute la gang. Tout le monde qui vient ici sont super différents, Vraiment, tu sais, vraiment. en termes d'âge, en termes de profil socio-économique, en termes d'habitude, de travail, tu sais, Même de capacité super physique, éclaté, de capacité physique, tu sais. Ouais. C'est super éclaté. Mais tout le monde recherche un endroit, le fun pour s'entraîner, sécuritaire, dans lequel ils vont pouvoir progresser à leur rythme. Tu sais, ils viennent tous chercher la même chose, mais pourtant, ils arrivent de milieux tellement différents Ouais. que c'est vraiment en reconnaissant les différences de tout ce monde-là qu'on peut créer une ambiance unique. Tu sais. Ouais. Puis tu sais, ça se téléporte à l'échelle, toutes les, tu sais, partout, là, dans le fond. Là. Que ce soit Même pour, dans les familles, tu sais, je suis en train de me dire, quand les familles, ils sont là à essayer être tout le monde pareil, c'est là que ça crée de la discorde, tu sais. Versus quand les gens, ils accueillent que, bon, ben, OK, cette personne-là, elle a décidé d'aller à l'université, l'autre non, de travailler ici, faire ça, avoir des enfants, pas en avoir. Quand tout le monde s'accepte, à quel point c'est harmonieux et équilibré, justement, puis qu'on est capable de créer cette unicité-là de famille, la belle communauté. Puis ça s'applique aussi à la société en général. Là, tu sais, on pourrait en parler en long et en large. vraiment, on va le faire. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais on le fait. Fait que grosso modo, moi, c'est ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Tu sais, c'est ça. C'est une communauté. Ça me faisait penser justement, tu sais, au fait du live, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec notre live dans notre lit. Non! C'est pas grave! Non! C'est ça! Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est parfait, parce qu'au fait, les gens qui sont pas d'accord puis qui écrivent plein d'affaires bizarres, ben, vous nous aidez Ben à ouais! créer notre communauté, parce que probablement qu'il y a des gens qui nous auraient même pas vus si t'avais pas commenté. Alors, thank you so much, I'm so grateful about you. Mais c'est vraiment ça le but, là, nous... on veut juste créer une discussion, on veut partager, on veut que vous nous partagez. C'est ça qui nous fait le plus grand plaisir, en fait, parce que justement, on veut voir les différences, on veut voir les différentes opinions, les différentes pensées, idées, peu importe, là. Intérêts, goûts. Fait que gênez-vous pas pour nous partager les meilleures places que vous avez visitées ou ce que vous autres vous aimeriez visiter. Qu'est-ce que tu conduirais en Allemagne? Qu'est-ce que tu conduiras en Allemagne? Puis, Est-ce que tu ferais une nuit blanche à Budapest? Ouais, c'est ça. Hier, je dis, tu sais, on pourrait faire une sieste dans l'après-midi pour être sûr de faire toute la nuit. Tu sais, elle dit, non, de quoi tu parles, faire une sieste? On part 2 semaines. Fait que là, t'es-tu du type sieste ou du type pas sieste, toi, avant de faire la 2 fête toute la nuit? semaines, pack-sac. Ouais, mais ça dépend. Ouais, donc tu lances ça de même, juste. Quoi? C'est quoi le rapport avec le sapin de Noël en décembre? Ah, ok, le sapin de Noël en décembre aussi. Celle-là, il faut savoir. Non, mais c'est hors contexte. C'est genre, mettons, quelqu'un organise proche de chez toi ou peu importe à Montréal un party toute la nuit. Est-ce que tu fais une sieste? Assurément que oui. Mais là, t'es 2 semaines en pack-sac, genre juste de passage dans 3 pays. Moi, je ferais une sieste le pareil. temps? Je vais être certain de la faire toute la nuit. Juste à dormir dans le train, c'est tout. Plus 20 ans. Mais on ira pas toute la nuit, pis c'est tout. Ben, c'est ça! Moi, je vais faire C'est toute ça la nuit. quoi? Mais non. 3 heures du matin, c'est la nuit, là. Tu m'en reparleras. Vous autres, êtes-vous déjà allé à Budapest? Hein? Tu vas-tu avoir le goût d'aller te coucher à 3h du matin? Moi, je sais comment ça va être la fête. Là. Ok, mais c'est ça que je te disais, c'est que si c'est ultra stimulant et tout, même que j'ai fait de sieste ou pas, je m'en retourne, je vais juste continuer à le faire la fête, là, tu sais, puis je vais être fatiguée le lendemain, mettons. C'est tout. C'est tout. Mais y a pas d'histoire de sieste, là. Laisse faire ça, là. Briseur de rêve. Bref, on a hâte de vous lire. Ouais! À À bientôt!